Salut, c'est Mini-Witch, les administrants. Aujourd'hui, je m'en vais vous tester 3 decks dans le top 200. Les decks full légende. En voici le premier, le deuxième et le troisième. Nous allons y aller sur ce pas. Test ce deck. Qui sera l'élu? Qui sera assez courageux pour affronter des decks? Voici Cake. Un très bon ami, un très bon joueur. Un ami pour le clan, parce que je le connais pas en dehors, mais c'est pas bien grave, il est super smart, super funny. C'est parti, on se débarrasse de lui. On envoie lui au rencard, on envoie le molosse. On envoie la princesse pour défendre au maximum. C'est pas très évident à jouer, mais c'est quand même des decks top 200. Donc, on va jouer ça comme ça. On envoie le mèche de glace. On gruge un petit peu le tour, on se débarrasse de la princesse, on continue à gruger le tour. L'efficacité est quand même assez surprenante, je vous avouerai. Je m'attendais pas à ça. On essaie de se débarrasser des gargoyles. On se débarrasse du bûcheron le plus rapidement possible. C'est sûr que j'ai toujours pas réussi à placer le Zepi, mais c'est pas bien grave. C'est pas évident à jouer. J'ignore les combos exacts de ces decks. Donc, on sait qu'il y a le dragon d'enfer. Donc, la méga gargouille. Méga gargouille. La molosse. La méga gargouille. La mèche de glace. On va attendre un petit peu. On envoie le Zepi. On se sert de la bûche pour se débarrasser de la princesse. On envoie le mineur. La tour est terminée. On poursuit avec le bûcheron. Le mage de glace. La méga gargouille. On met la princesse puisqu'on n'a rien d'autre. On envoie la bûche pour le faire reculer un petit peu. Hop, on a manqué notre coup. On va attendre au maximum. On prépare le molosse. On envoie la mage de glace. On envoie la méga gargouille. On envoie la princesse derrière. On envoie le bûcheron pour se débarrasser de la princesse en avant de nous. On envoie le mineur à l'autre bout. On a mage de glace encore une fois. On envoie la bûche pour essayer de se débarrasser de la princesse. On envoie la méga gargouille pour se débarrasser du cochon du chevaucheur. On envoie le bûcheron. On envoie le mineur à l'autre bout. On envoie la princesse. On envoie une bûche. C'est un combat intensif, mais les deux, on est full légende. De ce fait, c'est assez compliqué à jouer. On commence à continuer à gruger sa tour. Et maintenant, on envoie le Zepi. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il nous envoie son chevaucheur? On envoie le méga gargouille. On perd notre tour. C'était bien joué. C'était assez compliqué à jouer, mais quand même. Test 2.
GHGGG. Un autre quand même joueur pas pire de notre clan. Quoi qu'on, je dois vous avouer qu'on en a quand même quelques-uns de surprenants. OK. Il fait des gros bobos que ça foudre. Mais il l'a tout bien utilisé un petit peu trop tôt. On a pu se débarrasser de son boulis. Sachant qu'il y a le boulis. On va essayer quelque chose. Mineur sort la princesse. Et on lui dit anéantit sa tour. C'était efficace. Je voudrais que le combo du mineur avec le sort de cimetière, c'est pas mal plus puissant que j'aurais pu penser. On se débarrasse du géant, du boulis et du mage de glace. On met le golem de glace devant. Oh, ça fait mal. Le bûcheron, la princesse, le mineur. On essaie de gruger lentement, mais sûrement. Oh oui, le zappy ici. Un coup de bûche. La méga gargouille. La princesse au loin. Shit. Il nous a eu une princesse. On envoie le bûcheron. Mineur sort le cimetière. On essaye au maximum de contrer. Le zappy. Très peu de chance que ça soit fonctionnel. On envoie le bûcheron derrière. On envoie le méga gargouille. Le bûche, s'il veut se mettre, bien entendu. On envoie un golem de glace. On envoie le mineur à l'autre bout. Le sort de cimetière. La princesse pour tirer dans le tas. Zappy. Ah, il nous a eu avec le foudre. C'est des decks compliqués à jouer, je vais vous avouer. Et j'ignore complètement comment est-ce qu'il les joue pour être dans le top 200. Le dernier. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir? On est quand même 10 en ligne. Ce serait vraiment intéressant que je puisse terminer ces 3 petits tests-là. Personne. C'est parce que ça me tente pas d'aller tester ça en ligne quand c'est des decks que j'ai jamais joué.
Semblerait que personne soit intéressé. On est quand même rendu assez bien. On a dit 25 490 trophées équipes. Ah ben. Oh! Luma, merci et bonne chance. Étant donné que c'est des decks compliqués à jouer, c'est toujours embêtant un petit peu. T'sais. Des légendaires, c'est bien fort, mais tous ensemble, ça doit être une question de comment le jouer. Ça peut être toutes sortes de choses. Là, je vous rappellerai que le combo mineur avec le sort de cimetière, c'est pas mal plus puissant que j'aurais pu le penser. Avec la mage là, ça vient de faire des dommages assez épouvantables, merci. On protège. On met la princesse pour tirer au loin. Lui, il va être préoccupé par mon dragon de l'enfer, probablement. Non, il aurait dû. Ça m'aurait fait plaisir. Et ouais, son bûcheron, on envoie notre mage de glace derrière la tour. Et on attend un petit peu. On regarde le dommage. Vous voyez, la tour de droite est pas beaucoup affaiblie. Donc, on va l'attaquer immédiatement celle de gauche. Et le résultat est assez impressionnant. Un petit coup de bûche pour aller affaiblir ces deux bonhommes dans le fond. Méga gargouille étant donné que ça l'attaque juste par terre ces bonhommes-là. Dragon de l'enfer pour se débarrasser du boulisse comme il se doit. Ah, du bûcheron aussi. On envoie le bûcheron à l'attaque et on envoie immédiatement le mineur derrière. J'envoie le sort de cimetière pour, on va dire, arroser le tout. Le sort de cimetière est puissant. Même s'il y a juste le sort de cimetière, ça finit toujours par affaiblir la tour. Et voilà, on envoie le tout. On s'en va terminer sa tour. Et voilà. On affaiblit le boulisse au passage. On envoie une méga gargouille. On se défend au maximum. Ce deck, je l'avouerai que je le trouve plus fonctionnel que les deux autres. Donc, je vais vous remontrer les combats. On va commencer par celui de Cake, ça a été serré, mais ça va qu'il y a aussi beaucoup de légendaires. Puis il sait qu'on a les contre quand même. Le second, si je peux tomber dessus, il est là. J'avoue que c'est un bon deck qui me joue aussi. Puis c'est des bons joueurs, Puis moi, je n'étais pas habitué. Par exemple, ce deck-là, il était beaucoup plus puissant que les autres, puis en plus, il coûtait moins cher. Probablement pour ça qu'il était plus efficace. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.